Démonstration RQA et RAT. Nous allons faire la démo qui va se centrer sur deux outils, le RAT et le RQA. Nous n'allons pas montrer quand même sur la démo. On va montrer le RAT, mais dans la modalité de plugin de Doors. Nous commençons donc en ouvrant RQA. RQA montre les différentes connexions à différents réservoirs d'exigence. Pour cette démo, nous allons nous centrer sur un seul document concret de Doors au sujet de train, mais cela est applicable à n'importe quel environnement. Nous nous connectons au serveur de Doors, concrètement à un projet avec un seul module. Et voilà les 70 exigences de ce module. La qualité de ces exigences a été préalablement calculée, et donc la valeur de qualité est montrée sous la forme de 3 étoiles, 2 étoiles ou 1 étoile, cette dernière pour les exigences de pire qualité. Seulement en laissant la souris sur l'exigence RQA, va nous montrer les recommandations pour l'amélioration de la qualité. Si nous faisons double-clic sur l'exigence RQA, elle nous montre au détail sa qualité. De cette façon, nous pouvons sélectionner une des règles indiquées et RQA nous montrera sur l'écran l'élément erroné inclus ainsi que certaines informations additionnelles pour éviter cette erreur. Voilà. Si vous avez la permission de faire des changements sur la base de données de Doors, vous pourrez suivre les recommandations, implanter les mesures précises sur la rédaction de l'exigence et enregistrer ces modifications sur la base de données. Dans ce cas, nous n'allons pas le faire pour ne pas affecter la démo. RQA vous permet d'établir une série de rapports qui peuvent être créés dans différents formats. Sur cette autre fenêtre de RQA, nous allons montrer les différentes règles qui ont été utilisées pour l'analyse en focalisant dans les règles les erreurs les plus fréquentes. Nous allons aussi montrer le détail d'une des règles déterminées. Par exemple, nous sélectionnons la règle de quantificateur imprécis qui nous montre lesquels d'entre eux ont été utilisés dans le document et nous arrivons au niveau de l'exigence où ils ont été utilisés jusqu'à être marqués dans la phrase avec la recommandation qui correspond. Voilà. De la même façon, nous pouvons montrer des statistiques générales sur la qualité des exigences ainsi que l'évolution de cette qualité. L'outil RQA est très flexible au moment de sélectionner les règles ou métriques à employer. Ainsi, elle nous permettra d'appliquer différentes règles à différents documents sur la base de sa criticité ou les aptitudes de l'équipe qui rédige les exigences ou le niveau d'abstraction du document. Nous allons voir une configuration de règles nommée ceinture blanche. Certains de nos clients adorent les arts martiaux. 29 règles habilitées sont montrées et permettent d'ajouter ou éliminer facilement certaines règles, modifier son poids, et pour d'autres spécifiques, de modifier les rangs permis pour la règle. Par exemple, la longueur de l'exigence mesurée en mots. Dans ce cas, une exigence avec moins de 3 mots ou plus de 60 sera considérée de basse qualité. En guise de conclusion, RQA permet de configurer comment seront appliquées ces règles dans le module. Si je veux enregistrer les résultats dans la base de données de Doors, si je veux établir un déclencheur pour procéder à l'analyse automatique de la qualité, dès qu'une exigence soit modifiée ou créée. Établir un filtre qui indique quels éléments du module sont des exigences réelles en évitant l'analyse des commentaires ou des en-têtes. Pour montrer l'analyse de consistance, nous allons changer à Doors.
Voilà DOS avec le projet auquel nous étions connectés et le module que nous avons analysé. Le complément de RAT inclut deux menus en plus de ceux de DOS, ainsi qu'une vue propre de qualité. Cette vue de qualité permet de montrer toute l'information sur la qualité du module qui a été calculée préalablement avec RQA. En ce moment, nous allons créer une nouvelle exigence avec le RAT en utilisant un shortcut du clavier. Initialement, et bien que je n'ai pas commencé la rédaction, la qualité de mon exigence est basse. Pourquoi? Parce que la longueur du texte est encore 0, et étant donné que la configuration exige un minimum de 3 mots, d'autres règles sont aussi appliquées. On écrit la vitesse du train devrait être 200 km. Pendant que j'écris, vous pouvez noter que RAT est capable d'analyser en temps réel. Une fois analysés, les résultats montrent une basse qualité. Pourquoi encore? Car si nous cliquons sur les métriques, nous serons capables de voir la raison pour laquelle la qualité est affectée. Voilà, ainsi le mot ou expression clé sera souligné dans le texte. Cela me permet d'améliorer facilement la qualité de mes exigences pendant que je rédige. Voilà, la qualité est haute actuellement. J'enregistre l'exigence dans le module. La nouvelle exigence et sa qualité sont montrées sur l'écran. Nous allons maintenant nous concentrer sur la consistance. Nous allons créer une autre exigence avec le RAT, mais dans ce cas-là, nous allons utiliser des patrons. Cette première liste montre les différents types d'exigences qui sont autorisés dans ce module. Dans ce cas, nous allons sélectionner une exigence de propriété physique. Pour cela, j'ai deux patrons disponibles. Je sélectionne le premier d'entre eux. Le RAT montre la description du patron ainsi que des exemples d'utilisation de ce patron et surtout sa structure. Quand je commence à écrire, le RAT suit les blocs du patron en montrant les éléments du dictionnaire qui correspondent avec ces blocs. D'abord, le nom d'une propriété physique et à la suite, le nom d'un élément du système. Le verbe et finalement le nom d'une unité de mesure. À la fin de la rédaction, ce cadre vert montre que le niveau de correction est haut. En plus, cet autre cadre vert indique que le texte correspond parfaitement à la structure du patron sélectionné. Je pourrais être une femme heureuse, mais non. Avant tout, nous allons vérifier que l'exigence n'entre pas en conflit avec une autre exigence dans le document. Pour cela, 3 règles de consistance ont été sélectionnées. Comme le calcul de consistance peut être un peu plus long, l'analyse se fait seulement sous demande de l'utilisateur. En analysant les résultats, on voit bien que l'outil nous informe que nous employons des unités impériales comme la livre quand d'autres exigences ont utilisé les kilogrammes. De même, il y a une propriété sur le système train dans l'ontologie qui indique que le poids doit avoir une valeur entre 500 et 600 tonnes. Le RAT a donc été capable de calculer la relation entre les valeurs livres et tonnes. La quantité est hors norme. Nous modifions l'exigence pour éviter ces deux problèmes. Nous recalculons
Et maintenant, la qualité est satisfaisante. Nous enregistrons donc l'exigence. Nous allons maintenant parler de complétude. Pour cela, nous revenons sur le RQA. La complétude n'affecte pas à une exigence en particulier, mais à un ensemble de documents. Nous entrons RQA, section complétude, et nous voyons trois métriques. La première métrique vérifie que tous les noms des composants d'une branche concrète du PBS ont été employés au moins une fois dans les spécifications. Dans ce cas, les 3 étoiles nous le confirment. En deuxième lieu, cette métrique vérifie que absolument tous les noms des composants du PBS ont été mentionnés dans la spécification. Dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Le 48% des termes n'ont pas été employés dans ce document. Vous demanderez si c'est possible de vérifier la complétude sur l'ensemble des documents. La réponse est oui. En dernier lieu, cette métrique vérifie qu'une exigence a été rédigée en indiquant une valeur pour la propriété de la consommation de puissance pour la branche du PBS du système de ventilation. En cliquant sur la métrique, on voit que ce 83% correspond à 5 valeurs obtenues pour 5 des éléments de la branche. Cependant, ici, nous pouvons voir que nous n'avons pas encore une exigence qui fournisse une valeur à la consommation de puissance du système de ventilation. Nous revenons sur DORS pour créer cette dernière exigence avérate. Nous sélectionnons notre patron et nous commençons la rédaction. La consommation de puissance du système de ventilation ne doit pas excéder de 15 kW. Nous exécutons l'analyse de consistance pour détecter un problème. L'allocation de cette consommation est incorrecte. En cliquant sur la métrique, nous dévoilons la raison. La somme de la consommation des sous-éléments est 18 kW. Il faut donc modifier la valeur sur l'exigence et recalculer. Voilà, tout est correct maintenant.